Salut les potos, le retour de la Post Tuto, à nouveau chez Giant en compagnie de Lionel qui va partager son expérience avec nous aujourd'hui pour nous aider à choisir le bon vélo en fonction de sa pratique. Vous aurez remarqué devant nous un modèle aéro, un TCR parfait pour la montagne et un défi plutôt typé endurance. Ces deux-là se ressemblent plutôt avec un profil très slooping et là on voit clairement que c'est taillé à la serpe pour aller vite et être très aéro, n'est-ce pas? Tout à fait. Propel, un vélo qui a une vraie identité aéro. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Ici, il y a 3 châssis et il y a 2 châssis qui ont des géométries assez proches. Selon toi, ce sont lesquels? Bah ça me semble évident, TCR et défi se ressemblent quand même beaucoup. Bon, je propose qu'on en parle un peu plus profondément. Ah, j'ai l'impression que c'est pas ça. Bon Lionel, je rappelle que tu es animateur chez Giant, animateur de marque, donc tu côtoies au quotidien les Giant Store et tous vos vendeurs de cycles préférés avec leurs anecdotes, leurs expériences depuis des années. Donc tu as dû en voir et apparemment j'ai fait une erreur assez commune que beaucoup de clients font, c'est-à-dire une erreur de géométrie. Quels sont les deux vélos qui se ressemblent le plus? Eh oui, il se trouve qu'il y a 2 vélos qui partagent une même chose, qui en même jouent énormément sur le comportement, c'est la longueur des bases. Les 2 vélos qui sont vraiment typés course, c'est-à-dire le TCR d'un côté et le Propel, ont ça en commun d'avoir des bases en 405 mm. Le Défi, qui lui est un vélo endurance, a des bases en 420 mm. Donc un vélo qui est un petit peu plus tolérant, un petit peu plus stable, un petit peu plus long. Ok. Ceux-là, plus vifs, plus exigeants. Donc on peut clairement déjà identifier que, bon, dans la géométrie, on l'a compris, c'est aussi une question de chiffres, mais il y a quand même une question de design dans la géométrie. Là, tu m'accorderas quand même que sur le design, un TCR et un défi, on reprenne quand même une ADN commune. Sur le design, je suis d'accord avec toi dans le sens où les 2 vélos ont un slooping assez prononcé. D'ailleurs, c'est la marque de fabrique du TCR. C'est comme ça que le TCR a été le tremblement de terre. Là, on en est à la 10e génération de TCR. C'est un vélo qui a débarqué dans le peloton pro en 97, qui a été commercialisé par Giant depuis 98. 10e génération de TCR. Et c'est le premier vélo qui est arrivé avec ce qu'on a appelé, nous, le Compact Road Design, à l'époque, qui est toujours en œuvre. C'est toujours le Compact Road Design, qui a fait qu'on a ramassé le triangle avant et le triangle arrière pour avoir un sloping. Ce qu'on appelle le sloping, c'est le fait que le tube supérieur a une déclivité vers l'arrière, plongeant vers l'arrière. Et du coup, on a une hauteur de haut-banc qui est réduite, et donc ça augmente la rigidité puisque le triangle se retrouve réduit. Donc clairement, c'est des vélos, pour les avoir testés les 3, ces deux-là ont quand même, malgré tout, ce point commun d'un point de vue du comportement. Donc tu sens cette nervosité à la relance que peut-être t'aurais moins sur un Propel, parce que c'est un vélo pour aller vite, mais qui va vite lancer. C'est un vélo qui va très bien pour les pros, par exemple, qui font des moyennes très élevées et qui sont toujours à très haute vitesse. Pour toi et moi, peut-être que ça se joue entre ces deux-là, non? Ben moi, j'ai ces 2-là. Celui-là, je le laisse. J'ai adoré, j'ai testé ça, j'ai adoré. Mais clairement, c'est un vélo exigeant, c'est des vélos qu'il faut, des vélos qu'il faut lancer. En revanche, quand on est avec quelques énergumènes de chez Giant France et que ça commence à rouler à 45 à l'heure en ligne droite, j'ai essayé ça, c'est une machine. Mais en revanche, quand je vais faire 3 heures le dimanche, pour moi perso, mon vélo, c'est ça. Quels autres critères on peut prendre en compte justement dans le choix de sa machine par rapport aux différences de géométrie? Donc on a commencé à donner quelques indices, forcément. Là, on va avoir plus de confort grâce à la longueur de base qui est augmentée. Ouais. Plus de rigidité sur ces deux-là sur l'arrière pour les relances. Quels sont les autres critères? Il y a aussi une chose qui est commune entre les 2 vélos, que sont d'une part le TCR et le Propel. Contrairement à ce qu'on peut penser, ils ont la même hauteur de douille de direction. Ces 2 vélos, pour les petites tailles, démarrent à 120 mm, alors que le Défi, lui, sur les petites tailles, est à environ 10 mm plus haut, 5 mm plus haut en taille M, puis en taille ML et L, on est à 10 mm au-dessus de la hauteur qu'offre un Défi, un TCR et un Propel, et 15 mm en taille XL. C'est un point important que tu dis, c'est que plus on est grand et plus les écarts de géométrie des différents cadres qu'on a devant nous vont être importants. Donc, par exemple, quelqu'un qui prendrait la plus petite taille, en taille AS du Défi ou du TCR, va avoir un écart de géométrie qui sera moindre que sur un XL. Tout à fait, dans la mesure où sur les plus petites tailles qui sont les XS pour les 3 modèles, la hauteur de douille de direction, qui est une hauteur minimale, reste la même pour les 3. Donc c'est pas là que se fait la différence. C'est au fur et à mesure qu'on monte
augmente en taille que cette différence est de plus en plus marquée. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important, si vous êtes grand, comme nous, de bien choisir le modèle. Moi, j'ajouterais quand même un critère qui n'a rien à voir avec le confort ou la performance, mais la première chose qu'on fait quand on choisit un vélo, c'est quand même le regarder et en tomber amoureux d'un point de vue du style et du design. Ici, on a face à nous des vélos d'expo qui sont tous avec des douilles de direction livrées telles quelles, c'est-à-dire pas encore recoupées, donc avec une centaine de bagues par vélo, ce qui, d'un point de vue du style, est quand même grandement critiquable. Et moi, j'ajouterais ça que très souvent, un vélo endurance, d'un point de vue esthétique, surtout quand on est grand, eh ben, c'est plus joli quand c'est coupé à ras, parce que la douille de direction, comme tu viens de le dire, elle est plus longue, et on n'a pas besoin de mettre autant de bagues. Si on doit parler de mon cas perso, il se trouve que j'ai un TCR Advance SL et j'ai un Defi Advance Pro. Mon TCR a 1,5 cm de bague, eh ben, c'est exactement le delta qu'on a entre les deux colonnes de direction. Donc mon Defi est à ras la douille. Et bien souvent, les gens qui voient le Defi trouvent qu'il est super racé, alors qu'en fait, c'est un vélo endurance. J'ai une question pratico-pratique. Est-ce que on peut avoir des variations de taille conseillées entre deux modèles? Tu prends un Defi et un TCR qui se ressemblent. Vu que tu m'annonces qu'il y a une longueur différente, j'imagine que peut-être, pour la même morphologie, on va pas avoir la même longueur de potence. À taille égale, on livre, nous, avec la même longueur de potence. Ok. D'accord. En revanche, c'est un peu l'avantage de travailler avec un réseau de revendeurs spécialisés. Si le revendeur, au moment où il te livre le vélo, s'aperçoit qu'il y a besoin soit d'avoir 1 cm de plus, soit 1 cm de moins, c'est généralement un geste qui est fait par le commerçant. Bon, là, on en revient aussi à une autre thématique qui est celle de l'étude posturale qui peut être intéressante avant d'investir dans une belle machine, mais j'y reviendrai plus tard dans un autre format post-tuto et de façon plus approfondie. Qu'est-ce qu'on peut ajouter justement sur les différences en termes de performance et de confort à travers ces différentes géométries? Moi, tu as parlé de potence, me vient à l'esprit les accessoires, me vient à l'esprit là, clearance, donc le passage de roue. Je vois une tige de selle qui est différente ici et là. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'il faut regarder de près avant de choisir? Il y a 3 familles de vélos. Un TCR. Le TCR, lui, là, il se trouve que c'est une tige de selle intégrée, notre système ISP, mais il existe aussi en tige de selle réglable, ce type de vélo, standard. Ces vélos-là sont livrés d'une part avec des cintres ronds, qui ont une petite tendance aéro depuis 2 générations, mais c'est essentiellement des cintres ronds, associés à des roues qui sont de hauteur moyenne. C'est-à-dire que sur les entrées de gamme en aluminium, on est à 25 mm, sur le haut de gamme, on est en 40 mm, qui est la belle tendance des vélos de course. Sur le Propel, là pour le coup, on a affaire à un vélo aéro. Déjà, au-delà des lignes, quand on regarde la fourche, quand on regarde les cadres, on a une ligne qui est bien droite, là où le vélo n'est pas du tout sloping, ça on le voit bien, mais le cintre sera systématiquement un cintre aéro associé à des roues en 50 mm de hauteur. Ok. Et les défis, eux, là en l'occurrence tu as un Defi Advance SL 0, c'est-à-dire le plus haut de gamme. Le défi, quelle que soit la famille de défis, tu auras des roues de hauteur moyenne, là en l'occurrence une paire de Cadex 36 qui sont les hauts de gamme de chez Cadex, dans cette version-là, associées à des pneus à gros ballons. 32 mm en l'occurrence sur tous les défis. Donc en parlant du défi, il offre aussi quelque chose de différent de ces deux-là, c'est un passage pneumatique supérieur. Jusqu'à combien on peut monter en défi par rapport à un TCR par exemple, où je vois qu'il est déjà en 32 ici par exemple. Ouais, 32 passe sur le TCR. 32, c'est justement la largeur de pneu qu'on a d'origine sur le défi, qui lui accepte jusqu'à 35. Ok. Et donc, si on veut aller au-delà, on peut même considérer maintenant le Revolt chez Giant ou en général un modèle gravel où on va pouvoir aller encore beaucoup plus loin. Donc là, j'en reviens peut-être à la base du questionnement, c'est quelle est votre pratique? Parce que si vous faites du sous-bois et vous voulez des pneumatiques au-delà donc de 35, eh bien, on se positionnera directement sur un vélo typé gravel qui va d'ailleurs ressembler en géométrie plutôt à ça. Nos gravel, il se trouve que c'est le Revolt, ressemble en effet plutôt à une géométrie défi et offre, comme tu le disais, la possibilité d'accueillir des pneus dans une version avec le flip chip allongé, parce qu'on a la possibilité de retourner cette petite pièce pour gagner 10 mm. Petite parenthèse sur cette technologie qui est peut-être pas forcément connue aussi de mon audience, mais qui démontre l'importance de la longueur de base dans le rapport confort-performance. En fait, si on la retourne, cette pièce, elle permet de rallonger ou de raccourcir le vélo, et donc d'en faire un gravel race plus nerveux, en gros, ou un gravel plutôt bikepacking ou endurance selon votre pratique. Et donc de changer le comportement du vélo. Donc ça, c'est assez intéressant, et c'est surtout assez révélateur de l'importance de cette fameuse longueur de base dans le comportement du vélo, et donc elle est à prendre en compte dans le choix en fonction de vos pratiques. Et puis pour te donner une information précise, tu passes sur une base de 425 à 435 et ça t'autorise
une monte de pneus jusqu'à 53 mm de largeur sur un Revolt. Ouais, et 53 mm, ça commence à faire clairement. Dernier point qu'on n'a pas évoqué, les différences de poids entre ces modèles. Qu'est-ce que ça représente en gros sur un kit cadre plus fourche, puisqu'on va pas parler des équipements qui peuvent être similaires en fonction du choix de montage. Il se trouve que les 3 séries existent en version Advance et en Advance SL. Si on prend le très haut de gamme, et c'est là qu'on va chercher le poids, entre un Propel par exemple et un TCR Advance SL, le Propel hors peinture sera un tout petit peu plus lourd, d'environ une centaine de grammes. Ok, et entre du coup un Propel et un Défi, ou un TCR et un Défi, on est aussi dans ces eaux-là? Ouais, Propel Défi, on est à peu près équivalent. C'est vraiment le TCR qui lui est le plus léger. Qui est le plus léger, puisque c'est l'objectif de ce vélo, on l'a compris. Donc 100 grammes, c'est vraiment pas grand-chose, hein. J'imagine que vous en rendez compte. Il suffit de changer une paire de roues pour en gagner facilement 200, 300 ou 400. Hein. Donc parfois, on a tendance aussi à avoir des idées reçues là-dessus, en se disant ça va être trop lourd. Mais c'est pas tant ça qui rend ce vélo difficile à amener, c'est vraiment son profil aéro. En résumé, on a compris votre usage. Ça va vraiment être ce qui va définir le vélo. Votre morphologie peut-être un peu aussi en fonction du style que vous voulez avoir sur le vélo. À voir si vous voulez un vélo avec moins de bagues, et ben peut-être considérer un vélo endurance, et pour autant il aura un aspect plus racing comme on a pu l'évoquer, tout en étant plus confortable. Et évidemment vos objectifs au quotidien, si vous faites du dénivelé ou pas. Et puis très important en conclusion, les accessoires. Le combo roue, pneumatique et pression pneumatique, pour moi, est responsable de 80% du confort ressenti sur un vélo. Donc voilà, clairement à considérer lorsque vous achetez un modèle, une fois que vous êtes tombé amoureux de celui qui est fait pour vous. Si vous recherchez du confort, n'hésitez pas à aller vers des pneumatiques plus larges et les gonfler un petit peu moins. Et même un Propel, croyez-moi, peut être très confortable. Tu es d'accord avec moi? Bah écoute, ça doit être confortable. Il y a des mecs qui roulent sur Paris-Roubaix à 50 à l'heure avec. Ça doit passer. Je suis pas sûr que ce soit le confort leur priorité. Bref, tous les conseils qu'on vous a donnés, évidemment, sont valables pour les modèles Giant, mais pour les vélos de toutes les autres marques. Vous aurez remarqué certainement la différence entre certains constructeurs qui, comme Giant, proposent des vélos qui sont très différenciés dans les gammes, entre aéro et light. Il y en a certains qui proposent un vélo de course unique. Là aussi, c'est une approche un peu différente. Donc, à vous de regarder, de trouver celui qui vous convient le mieux. N'hésitez pas en commentaire, d'ailleurs, à nous dire quels sont vos tests, vos préférences et vos retours d'expérience. Allez, salut les potos, je vous dis à bientôt pour une nouvelle post tuto, et encore merci à Giant et à Lionel pour leurs conseils et accueil. Merci Flo.